monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour débuter ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 8 mars, dernier correctif au Fonds de solidarité pour les pertes de janvier, calculer l'impôt sur les revenus de 2020 et maintien des taux d'indemnisation d'activité partielle. Pour percevoir l'aide du Fonds de solidarité au titre des pertes de janvier 2021, vous avez jusqu'au 31 mars prochain pour remplir sur le site impôt.gouv.fr le formulaire mis en ligne le 24 février 2021, plus tardivement que les mois précédents. Une date qui peut s'expliquer par le fait que des correctifs ont encore été apportés au dispositif jusqu'au 23 février dernier. Le dernier décret améliore notamment le sort de certaines entreprises des secteurs dits connexes éligibles à l'aide à la double condition d'avoir perdu au moins 50% de chiffre d'affaires en janvier et 80% de chiffre d'affaires pendant l'un des confinements ou 10% de leur chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020. Rappelons que dans la dernière version du fonds, les entreprises les plus impactées par la crise peuvent choisir de bénéficier soit d'une aide jusqu'à 10 000 €, soit d'une indemnisation de 15 à 20% de leur chiffre d'affaires dans la limite de 200 000 €. Mais cette option n'était pas prévue au profit des entreprises des secteurs connexes éligibles réalisant une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70%. C'est ce que vient de corriger le décret du 23 février 2021. Même si leur perte de chiffre d'affaires de janvier se situe entre 50 et 70%, ces entreprises peuvent ainsi choisir entre une aide couvrant 80% de leur chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 € ou une aide correspondant à 15% de leur chiffre d'affaires mensuel moyen sur 2019 ou celui de janvier 2019. Concernant les pertes du mois de février, l'exécutif annonce que l'aide du fonds serait maintenue selon les mêmes modalités que pour les pertes de janvier. Le dispositif bénéficierait notamment aux centres commerciaux de plus de 20 000 m² fermés au public depuis le 31 janvier 2021. L'aide prévue pour les entreprises des secteurs connexes pourrait même bénéficier aux commerces ayant plusieurs établissements, dont au moins un dans un centre commercial fermé au public, dès lors que leur perte de chiffre d'affaires atteint 50%. Le formulaire de demande de l'aide serait cette fois-ci mis en ligne plus rapidement, vers la mi-mars. Fiscalité à présent. Bien que la plupart des revenus soient désormais soumis au prélèvement à la source, tous les contribuables vont devoir souscrire une déclaration de revenus au printemps prochain. Il est d'ores et déjà possible d'estimer le montant de l'impôt définitif dû au titre des revenus de 2020. En effet, l'administration fiscale a mis en ligne un simulateur de calcul. Il existe dans une version simplifiée et dans une version complète pour les contribuables ayant perçu des revenus d'une activité commerciale, libérale ou agricole ou ayant bénéficié de réductions ou crédits d'impôt spécifiques. L'utilisation de ce simulateur permettra de savoir si un complément d'imposition sera éventuellement dû à l'automne prochain ou si un remboursement d'impôt sera effectué par l'administration fiscale. Il permettra également de connaître le taux du prélèvement à la source qui s'appliquera à partir de septembre 2021. Face à la crise sanitaire qui perdure, 2 décrets maintiennent les taux d'indemnisation d'activité partielle jusqu'au 31 mars 2021, soit donc pour un mois supplémentaire. Jusqu'au 31 mars 2021, dans le cas général, le taux de l'indemnité d'activité partielle reste fixé à 70% de la rémunération horaire de référence limitée à 4,5 SMIC. Elle passera à 60% de cette même rémunération à compter du 1er avril 2021. La baisse du remboursement à l'employeur est aussi reportée d'un mois, donc jusqu'au 31 mars 2021. Le taux de l'allocation d'activité partielle reste fixé à 60% de la rémunération horaire de référence, limitée à 4,5 SMIC. Le taux de 36% s'appliquera donc à partir du 1er avril 2021. Dans les secteurs protégés et connexes, la baisse de l'indemnité versée aux salariés en chômage partiel interviendra au 1er mai 2021, date à laquelle elle passera à 60% de cette rémunération. Le zéro reste à charge de l'employeur est également prolongé jusqu'au 31 mars 2021. Parmi les autres mesures de ces décrets, on peut noter le report au 1er avril 2021 de l'entrée en vigueur de la règle selon laquelle l'indemnité nette d'activité partielle versée par l'employeur au salarié ne peut pas dépasser sa rémunération nette horaire habituelle. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un excellent début de semaine. À demain.